Bonjour, nous sommes le 18 décembre, lundi 18 décembre 2022. On a l'approche de l'hiver puisqu'on a 3 jours de l'entrée de l'hiver. On dira bientôt, dans 3 jours, au revoir à l'automne 2023. Et bien sûr, on termine bientôt l'année dans une, dans une dizaine, un peu plus d'une dizaine de jours. La météo, bon, elle semble ici, on a un ciel, je veux dire couvert mais blanc, 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 voilà, il est couvert. En tout cas, il fait froid, mais on s'attend sûrement pas à des tombées de neige avec un temps pareil, parce que voilà, la température, elle est quand même assez élevée pour la saison. Pour la saison, on peut pas dire qu'il va tomber de la neige ces temps-ci. Cette vidéo va concerner donc ce qu'on appelle un couple de force. Alors, un couple, quand vous entendez un couple, ben, fatalement, c'est deux. C'est deux objets, un couple. Ici, les objets, bien sûr, ce sont des forces parce que c'est un couple de forces. C'est-à-dire que vous allez avoir deux objets, même pas n'importe comment. Bon, c'est pas n'importe quelle force qui va intervenir. Alors, pour qu'on ait un couple de forces, avant toute chose, je vais réexpliquer ce que c'est que la collinéarité. Qu'est-ce que c'est que la collinéarité de, par exemple, de deux vecteurs U et V. Voilà, ça c'est la collinéarité. Eh ben, ça veut dire que les supports des deux vecteurs sont parallèles. Alors ça peut être parallèle distinct ou confondeux, peu importe. Ça ne changera rien. Dire, là on a un support qui est delta et là un support qui est delta prime. Leurs supports sont parallèles. Delta parallèle à delta prime, qu'ils soient distincts ou confondus. Alors comment peut-on définir la collinéarité de deux vecteurs? Mais c'est qu'il existe voilà, une proportionnalité entre U et V. Et donc, c'est-à-dire que, quel que soit U, V, les deux vecteurs, hein, il existe un nombre K appartenant à R tel que U égale K fois V. Ou, si vous voulez, V est égal à K' fois U. Mais alors, à ce moment-là, K est égal à 1 sur K'. Ou, si vous voulez, K' est égal à 1 sur K. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la collinéarité. La collinéarité. Alors, si les deux vecteurs ont même module, dans la collinéarité, qu'est-ce qu'on peut dire? S'ils ont, donc on a les deux supports qui sont des droites. Hein. Voici le premier support, voici le deuxième support. Je les ai mis distincts, parallèles distincts. Bon, j'aurais pu les mettre parallèles confondus. Et donc, supposons qu'on a une force ici, un vecteur U. S'ils ont même module, de telle manière que U est égal à K fois V, même module, ça veut dire que K vaut 1 ou K égale moins 1. Alors ça, c'est dans le cas où K vaut 1. Ils ont le même sens. K égale 1, c'est le même sens. K égale moins 1, ils ont des sens opposés. Voilà que peut-on dire si deux vecteurs collinéaires ont même module. Attention que je suis dans la collinéarité. Hein. Vecteur collinéaire de même module. Ils ont les mêmes modules. Donc on peut dire que soit les deux vecteurs sont opposés,
ou ils sont égaux. Même sens, voilà, même sens, ça veut dire ils sont égaux. Parce qu'ils ont le même module. Ils ont la même direction parce qu'ils sont collinaires, mais ils ont le même module parce que je l'ai pris en hypothèse. Et s'ils ont les mêmes sens, mais ils sont égaux. Donc, k égale 1, ça veut dire que les vecteurs sont égaux. Et s'ils ne sont pas égaux, ben, ils sont opposés. Voilà. Que signifie k égale 1 et k égale moins 1 pour la collinarité, pour deux vecteurs collinaires. Bon, une fois que ces desiderata-là sont faits, ben, on peut définir un couple de forces. Alors, comme je vous ai dit, un couple, c'est deux forces. Attention que collinéaire, il ne faut pas l'entendre en... faut pas aller chercher, je veux dire, c'est vraies racines, parce que collinéaire, ça voudrait dire avec la même ligne, ou sur la même ligne. Sur la même ligne. Bon, c'est pas forcément sur la même ligne, ça peut être parallèle confondu ou parallèle distinct. Donc, attention à ça. Collinéarité, c'est pas sur la même ligne. Forcément sur la même ligne. C'est parallèle confondu ou parallèle distinct. Alors, qu'est-ce qui fera qu'il sera confondu ou distinct? Si j'écris A fois B est égal à K fois C fois D, là, vous voyez bien que c'est 4 points différents. Donc, je dirais par exemple A, B, voilà, A, B, et là, je dirais C, D. Voilà, là, par exemple, le K vaut 1,5 fois, ou, enfin, le K vaut, par exemple, oui, 1,5 fois CD. Non, un CD vaut 1,5 fois AB. Par exemple, hein. C'est-à-dire que, par exemple, je devrais aller mettre des dimensions. Je mettrai, par exemple, 1, 2. Le vecteur, il irait jusque là. Là, je mettrai, par exemple, 1, 2, 3, 4. Donc là, on a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, CD, il vaut 2 fois AB. Parce qu'il y en a un qui vaut 3. Voilà, 3 unités. Ici, il vaut 6 unités. Donc, CD vaut 3 fois AB. Bon, et AB vaut l'inverse, c'est-à-dire un demi-fois CD. Voilà. Ça, c'est, je veux dire, parallèle, distinct. Parallèle, distinct. Maintenant, pour avoir parallèle confondu, il faut la même lettre. AB est égal à K fois AD. Là, vous avez AB et AD, D il est là. Par exemple, hein. Donc ici je mettrai 1, 2, 3 pour AB. AD voudrait 4, 5, 6. Bon, on va mettre 6. Et le D serait là. Donc on aurait le vecteur AB. Et là c'est parallèle confondu. Parallèle confondu. Donc il y a parallèle distinct et parallèle confondu. Et bien sûr, je parle en termes de support des vecteurs. Parce qu'un vecteur est supporté par une droite. Et un vecteur n'est tout simplement qu'une particularité. Voilà, c'est un segment. C'est un segment, donc c'est une portion de droite. C'est une portion de droite. Donc on peut dessiner le support de la droite. Voilà, on peut dessiner le support de la droite
qui serait ici par exemple, que j'appellerais delta. Alors maintenant, revenons à cette notion de couple de force. Un couple de force, ce sont des vecteurs collinéaires qui sont parallèles. Oui, j'ai oublié de vous dire à propos de la collinéarité. Dernière chose avant de parler de la collinéarité, on va dire que le vecteur nul, 0, est collinéaire à tous les vecteurs. Hein. Avec k bien sûr qui vaut 0. K peut valoir 0, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas extrait. Voilà, quand je dis ici, il existe k appartenant à R, et j'ai pas dit R sauf 0. Hein. J'ai dit R. Donc je peux prendre le 0. Et donc le 0 ici, c'est pour dire que, voilà, si vous le prenez à ce moment-là, ça va donner toujours 0. Et donc 0, le vecteur nul, qui est un vecteur indéterminé, parce que c'est un point. Là, après on ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un point, je sais pas vous dire qu'est-ce que c'est qu'un point. Voilà, c'est un point, voilà, on va définir ça comme ça. Mais tout ça pour vous dire quoi, que le 0, le vecteur nul, ben, il est proportionnel à tout vecteur, mais à ce moment, le k vaut 0. Bon, pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, pour avoir un couple de force, on ne parle pas de vecteur nul. Hein. Il faut deux vecteurs qui soient non nuls. Voilà. On a deux vecteurs existants. Ça veut dire qu'on a deux vecteurs non nuls. Ça, c'est une chose. Ça veut dire qu'on a deux vecteurs existants. Pour avoir déjà un couple, il faut déjà ça. Il faut l'existence de deux vecteurs. Mais c'est pas suffisant. C'est insuffisant, ce critère-là, puisque c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Alors, pour décrire un couple, il faut qu'ils aient même direction. Il faut qu'ils soient collinéaires. Voilà. On va dire que deux vecteurs non nuls, voilà, et il faut qu'ils soient collinéaires. Alors, collinéaire, comme je vous ai dit, bon, il peut avoir plusieurs particularités. Alors, et c'est pas défini, c'est pas fini, parce que bon, c'est nécessaire qu'ils soient collinéaires, c'est nécessaire qu'ils soient non nuls, mais c'est pas suffisant, puisque en plus de ça, il faut aussi que ils aient même module, des modules égaux. Et là, on a tous les critères. Tous les critères sont là. On a deux vecteurs non nuls, on a la présence de vecteurs non nuls, ils sont collinéaires et les modules sont égaux. Bon, ce qui va impliquer, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça va impliquer tout ça? Et ça implique que, bon, il existe V1 et V2. Ouais, ils existent. On a l'existence de vecteurs, puisque deux vecteurs non nuls, on a V1, V2 qui existent. Ils sont différents de 0. Donc V1 différent de 0 et V2 différent de 0. Voilà. Alors, ils sont collinéaires. C'est-à-dire que on a V égale K fois V1 égale K fois V2. Bon, je vous ai dit que c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Hein. La collinéarité, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que il faut qu'ils aient même module. Alors, pour qu'il y ait même module, il faut que K fasse 1 ou K égale moins 1. Non, je m'excuse. Même module, ça veut dire que la V1 est égal à V2. Même module. Bon, quand je dis même module, c'est même intensité. Hein. Quand je dis module, sachez que vecteur force est un vecteur non géométrique parce qu'il a une grandeur en newton. C'est pas des centimètres qu'on mesure. Hein. C'est pas un vecteur géométrique. C'est un vecteur non géométrique.
Donc je dirais pas de même longueur, parce que même longueur, c'est quand on parle de vecteurs géométriques. Quand on parle de vecteurs non géométriques, on parle d'intensité, voire de module. Alors, oui, même si le vecteur est géométrique, même si le vecteur est non géométrique comme la force, on peut parler à un moment donné de longueur. Quand est-ce? Ben, si vous le dessinez. Si vous le dessinez, vous allez mettre une échelle des forces. Vous allez dire, ouais, 1 cm vaut 20 newtons. Donc fatalement, si vous dites 1 cm égale 20 newtons, bien que le vecteur force ici soit un vecteur non géométrique, on peut quand même parler de longueur. Pourquoi? Parce que sur le dessin, ça va représenter, la force va représenter une certaine longueur. Alors vous pourrez parler en longueur, ça c'est d'office. Hein. Vous allez dire par exemple ici, il y a, si la force s'applique en A, point d'application, là on a 1 cm, 2 cm, 3 cm, là 4 cm. Voilà. Vous allez dire oui, mais la longueur fait 4 cm. La longueur fait 4 cm. Et 4 cm, ça fait, vous avez affaire à un vecteur dont le module de F fait 80 newtons. Ouais, mais ça, quand on parle de longueur, c'est sur le dessin. Hein. C'est sur le dessin. C'est sur le dessin. Quand vous avez un dessin, vous pouvez parler, bon, le vecteur il fait 4 cm, il fait 3 cm. C'est normal, parce que vous êtes sur un dessin, donc vous allez représenter géométriquement le vecteur force sur un dessin, donc ça devient du géométrique. Vous allez caractériser géométriquement la force, donc on va avoir des centimètres qui vont apparaître, c'est normal. Mais en vérité, le vecteur force, c'est un vecteur non géométrique, c'est un vecteur physique, si vous voulez, un vecteur physique qui a sa grandeur en newton. Donc on parlera plus de module ou d'intensité plutôt que de longueur. Maintenant, quand vous parlez de longueur, c'est généralement quand on travaille avec des vecteurs géométriques, que il n'y a pas d'unité, les seules unités qu'on a, c'est les centimètres. On va dire ça comme ça. Bon, de toute façon, ici, on doit dire qu'on doit avoir même module ou même intensité, puisque c'est un vecteur non géométrique, qui est un vecteur force. Parce que je parle de couple de force. Et donc, on aura quoi? Deux vecteurs qui sont parallèles, de même module, je viens de vous le dire, soit k égale 1, soit k égale moins 1. S'ils ont même module, soit k égale 1, soit k égale moins 1. C'est-à-dire qu'ils sont soit égaux, soit opposés. Voilà. Et ça, maintenant, je peux définir totalement, faire la définition exacte de un couple. Qu'est-ce que c'est qu'un couple de vecteurs force? Parce qu'ici, je parle essentiellement de force. La force qui est une notion fondamentale en mécanique. Tout comme le couple d'ailleurs. Hein. Force et couple sont des notions très fondamentales en mécanique. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on appelle un couple de force? C'est l'ensemble de deux forces collinaires. C'est deux forces collinaires, c'est-à-dire parallèles. Deux forces collinaires. Bon, c'est deux forces parallèles. Bon, généralement, ces forces en mécanique, elles seront distinctes. Voilà, comment on appelle ça? Pour permettre la rotation d'un corps, il faudra qu'on ait, je veux dire, deux forces parallèles distinctes. Alors, ces deux forces collinéaires, de même direction, parce que, pourquoi? Ça, c'est parce qu'elles sont collinaires. Hein. Si elles sont collinaires, elles ont la même direction. Alors, de même module ou de même intensité. Je ne veux pas dire de même longueur parce que c'est pas un vecteur géométrique, sauf si vous dessinez dans un plan, vous allez retomber sur des centimètres, avec une échelle en centimètres. Hein. Ça, c'est d'office. Vous pourrez parler de longueur si ça vous chante là-bas, il n'y a pas de problème. Voilà, de même longueur, de même direction. Et le sens, sont, sont inverses. Alors ici, bien sûr, je disais les sens. Ici, je disais k égale 1 égale k égale moins 1, c'est pour un vecteur quelconque. Pour un vecteur quelconque. Voilà.
Et ici, au niveau des sens, je vais avoir k égale moins 1. C'est-à-dire que ils ont sont de sens opposés. Alors ici, il y a peut-être un petit truc de vecteur non nul collinéaire module intensité. Ok, même module, même intensité, mais de sens opposé. Il faut absolument qu'il soit de sens opposé. Donc, vous voyez que j'avais oublié un critère. En fait, ça doit se résumer à ceci. Parce que si vous avez deux vecteurs non nuls, c'est insuffisant. Si vous dites qu'ils sont collinéaires, c'est encore insuffisant. Si vous dites qu'ils ont de même module, euh, normalement, si vous dites même module, c'est insuffisant. Parce que même module, les vecteurs peuvent être égaux. Si k égale 1. Voilà. Donc c'est insuffisant. Donc, pour qu'il y ait insuffisance complète, donc deux vecteurs non nuls, c'est une condition nécessaire, mais insuffisante. Deux vecteurs non nuls et collinéaires, c'est toujours insuffisant, mais c'est nécessaire. Même modulé et même intensité, c'est nécessaire, mais c'est encore insuffisant. Et maintenant, en sens opposé, si vous avez deux vecteurs non nuls collinéaires de même module et de sens opposé, vous avez la suffisance complète. Et là, vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez tout. Donc, ici, dans ce cas-ci, il faut que les vecteurs force, il faut qu'on ait un sens où k égale moins 1, c'est-à-dire que les deux vecteurs doivent être opposés. Alors ici, bien sûr, je parle de vecteur force. Hein, parce qu'ici, c'est vrai que j'ai marqué V1, V2, c'est des vecteurs quelconques. Voilà. La collinéarité peut s'expliquer par rapport à des vecteurs quelconques. Les modules de même module, des vecteurs de même module, ça peut s'expliquer avec des vecteurs quelconques. Par contre, le sens opposé, imposer qu'on ait un sens à opposer, mais ça, c'est parce que c'est pour les notions de force. On impose, on dicte que pour avoir voilà, un couple de force, il faut qu'on ait deux vecteurs non nuls, collinéaires de même module, mais de sens opposé. On va imposer que les sens soient opposés. Alors qu'ici, pour les vecteurs quelconques, pourquoi imposer que les vecteurs soient opposés? Mais non, dès le moment où vous avez collinéarité, le vecteur est peut-être soit k égale 1, soit k égale moins 1. Voilà, pour des vecteurs quelconques, vous faites ce que vous voulez. Par contre, pour la définition d'un, comment on appelle ça, pour les définitions de force, bah, il faut absolument que le sens soit inverse pour parler voilà, de couple de vecteurs force. Pour avoir un couple, il faut voilà, que les vecteurs soient de sens inverse. Eh bien maintenant, on va mettre ça en application. Donc deux forces collinaires de même direction, de même intensité et de sens inverse, appliquées bien sûr à un solide indéformable. Donc il faut que j'ai mon solide indéformable. Que voici. Ça c'est mon solide indéformable que j'appelle S. C'est mon système. Bien sûr par rapport à mon système, bon, j'ai deux forces qui vont s'appliquer. Et alors ces deux forces, je vais faire en sorte que ce soit absolument, je vais dire, un couple. C'est-à-dire que ils sont parallèles. Bon, c'est-à-dire que si je prends la ligne d'action de ces forces, elles sont parallèles. Donc j'ai la ligne d'action de la force F1, la ligne d'action de la force F2. Alors la ligne d'action de la force F1 est parallèle à la ligne d'action de la force F2. Les intensités. Les intensités, sur un dessin, on a même longueur. Donc cette longueur-ci, voilà, cette longueur-là, doit valoir celle-là. Donc, j'ai ce vecteur-ci, enfin cette longueur-là,
de l'autre côté, j'ai la même longueur. Voilà. Au niveau des sens, ben, ce sont des sens opposés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va tourner, par exemple, c'est mon choix. Je prends le choix vers le haut pour celui-ci. Bon, son point d'application, il est là. Je ne vais pas appeler ça F1, F2 pour des facilités. Je vais mettre ça A et A'. Donc celui-ci, par exemple, ici, ce sera A. Là, j'aurai A'. Alors, là, j'aurai la flèche qui va dans ce sens-là, et l'autre ira avec une flèche opposée. Puisqu'ils sont opposés, c'est deux vecteurs opposés. Et donc, j'aurai le vecteur F. L'extrémité, je peux l'appeler B. Hein. Voilà, là, je vais l'appeler B'. Et là, bien sûr, le vecteur vaut F'. Alors, le module de F égale au module de F'. Et là, il y a un couple de force qui s'applique. Et en mécanique, on retrouve beaucoup ça. On retrouve beaucoup ça. Des couples de force. Et dès ce moment-là, si je prends un point O, supposons qu'il y a un axe. Voilà, l'axe, il faut regarder par le dessus pour le voir. Vous allez voir un axe. Mais en fait, ici, vous allez voir le point de percée. Supposons que j'ai le point de percée ici. Voilà, que je vais appeler O, qui est le point de percée de l'axe sur le solide, sur le plan du solide que vous voyez là. Parce qu'ici, les vecteurs AB, A'B' sont dans un plan. Ils sont dans un plan. Donc vous avez un axe delta qui vient percer ce plan-là au point O. Et dès ce moment-là, je peux construire par rapport à O une perpendiculaire comme ceci. Pour aller rechercher, bien sûr, les couples. Les moments de couple. Les moments de couple. Mais ça, je le ferai dans une vidéo. Donc ici, vous allez avoir la distance D. La distance D, c'est la distance OA. Et la distance D', c'est la distance OA'. Et grâce à ça, on peut faire le moment, c'est F fois D est égal à... il y en a un qui... Ils tournent tous les deux dans le même sens. Hein. Voilà, si vous faites une rotation des moments, ils tournent tous les deux dans le même sens. C'est une aide. Vous avez un couple qui vient de la gauche et un couple qui vient de la droite. Donc, je veux dire, en mécanique, c'est très utilisé parce que justement, vous retrouvez ces applications-là. Par exemple, si vous tournez un boulon, tous les jours, les mécaniciens utilisent ça. Hein. Tous les jours, les mécaniciens utilisent ça. Même les électriciens, parce que dès le moment où vous vissez, il y a un couple qui se fait hein, au tournevis. Donc, dans la plupart des outils, c'est des outils qui vont utiliser des couples. Alors, je pense par exemple aux clés plates. Clé à molette. Vous appliquez des couples. Tout ce qui est clé. Les clés tout ce qui est visserie. Tout ce qui est vis. Vous vissez, vous dévissez. Donc, quel que soit le tire-bouchon. Voilà, tout ce que vous avez manipulé, bon, les mécaniciens, tout ce qu'ils font tourner, bon, il y a beaucoup d'objets, beaucoup d'outils qui sont utilisés pour dévisser ou pour visser, mais déjà, ça utilise les couples. Ça utilise les couples. Donc, vous pouvez trouver d'innombrables applications hein, de coupe. Si vous un bocal, si vous avez un bocal avec un bouchon, ben, pour le dévisser, ben, vous appliquez un couple. Avec vos doigts, avec vos mains, peu importe. Le but, c'est d'avoir une bonne prise au travers d'un couple pour pouvoir faire une bonne rotation. Alors, on retrouve d'innombrables objets à visser. Hein. Vous prenez ne fût-ce que votre thermo à café. Au-dessus, pour mettre le café, il faut dévisser
voilà, l'embout qui est au-dessus. L'embout, vous dévissez l'embout. Donc, la plupart du temps, votre radiateur, quand vous tournez votre radiateur, ben, vous appliquez un couple. Pour soit ramener l'eau ou augmenter l'eau, ou soit pour fermer le robinet. Tout ce qui est robinetterie, c'est avec des couples. Tout ce qui est vanne, robinetterie. Donc, et en mécanique, quand vous démontez une voiture, il y a d'innombrables vis. Donc, vous aurez compris que vous avez utilisé tous des outils qui vont permettre. Bon, bien sûr, tout dépendra de la forme de la vis. Hein, voilà, et, et le bras de levier qu'il vous faut. Donc, si vous avez besoin d'un gros bras de levier, vous allez prendre une grosse clé. Maintenant, on peut allonger une clé aussi au travers de son bras de levier. Ça, on peut faire ça. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui est visserie et un véhicule, c'est un assemblage par vis. Alors maintenant, quand vous avez des assemblages par vis, c'est autre chose. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir avec une visserie ou dévissée. Maintenant, le soudage, c'est encore autre chose. On peut faire des assemblages par soudage, par rivet, par des vis, voilà, par tenon et mortaise. Et voilà, il y a des assemblages, il y a toutes sortes d'assemblages. Hein. L'assemblage, on peut assembler comme on veut. Ça dépend de la matière que l'on a. Si c'est du bois, le bois peut être collé, tenu par des tenons et mortaises. Voilà, si vous avez des tôles, vous pouvez rifter. Voilà. Mais en général, non. En général, si vous avez une voiture, dans une voiture, ben, il y a beaucoup de vis. Donc là, soit ce sont des tournevis ou des clés plates, clés à molette, etc. Clés à tube, hein, clés à tube, etc. qui vont appliquer ces couples. Alors si vous faites un chanfrein, vous allez utiliser aussi un outil qui va utiliser un couple. Pour chanfreiner, pour voilà, fileter. Bon, d'innombrables, comme je vous ai dit, d'innombrables outils sont utilisés pour créer, voilà, c'est d'un couple pour effectuer son travail. Le but de ces outils, c'est effectuer un travail, c'est-à-dire dévisser, visser, pratiquer un filet, créer un chanfrein, ah, etc., etc. Bon, la plupart des mécaniciens qui vont travailler, bon, utilisent tout ça au quotidien. Par exemple, si je pense à ceux qui font comment on appelle ça, les installations de chauffage, là où circule de l'eau, ben, ils, ils font des filets suivant le diamètre du tube. D'un tube à l'autre, les diamètres ne sont pas les mêmes. Il faut faire un filetage. Alors un filet peut être intérieur ou extérieur. Hein. Filetage intérieur, filetage extérieur. Voilà, donc ils utilisent un couple. Un couple. Donc cette notion de couple, c'est un. Voilà, dès le moment où vous allez travailler, généralement vous allez appliquer un couple. Donc qu'est-ce que c'est qu'un couple? Mais c'est ce qui est dit ici. C'est-à-dire, c'est deux forces parallèles, en l'occurrence distinctes, voilà, distinctes, de même intensité, voilà, mais de sens opposé. Attention, de sens opposé, de sens opposé. Et donc ici, comme je vous ai montré ici, vous avez dans le dessin là, vous avez un solide indéformable et un couple de forces. Donc on a bien deux forces, F et F' qui s'appliquent euh, sur le solide. Attention, autour d'un axe fixe. Hein. Alors cet axe fixe c'est delta. Ben, son point de percée, ben, bien sûr c'est un axe fixe horizontal. Voilà, et son point de percée, je l'ai mis, c'est O. C'est O. C'est O.
Alors, si vous faites la résultante de ça, de ces deux forces, ben, la résultante, elle est nulle. Si vous faites F plus F', ben, c'est deux forces opposées. La résultante, elle est nulle. Donc, la somme des modules, en tenant compte, bien sûr, du sens, hein, c'est-à-dire un qui est plus, l'autre qui est moins, ben, si vous faites la somme, cette somme, elle est nulle. Donc, c'est pas... ce qui va jouer ici, c'est pas au niveau de la résultante. C'est au niveau de, bien sûr, vous aurez compris, l'effet mécanique qui est donné sur le solide par les solides S, par les deux forces, ben, le sera grâce au moment. Au moment, c'est le moment d'un couple. Alors ce moment de couple provoquera, on va dire, la rotation de ce solide S. Donc l'effet mécanique obtenu, qui est la rotation de ce solide S, est obtenu grâce, bien sûr, à l'effet du moment, pas de la résultante, parce que je viens de vous dire que la résultante, elle est nulle. Donc je dirais, en finalité, pour conclure, on va dire que si un couple de forces, comme je voulais, alors un couple c'est bien défini par les spécificités que je vous ai expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire deux forces de même module ou de même intensité, c'est la même chose. Voilà, de même module, on a deux forces qui existent, elles existent, hein, elles sont non nulles, deux forces non nulles, de même intensité et de sens opposé. Bien sûr, c'est deux forces collinaires, hein, deux forces collinaires, deux forces parallèles. Deux forces parallèles, de même module, mais de sens opposé. Et dès le moment où vous avez ce cas de figure-là qui s'applique, eh bien, par rapport à un point O du solide, eh bien, le couple de force appliqué au solide, il peut tourner autour d'un axe fixe, qui est le point O. Par exemple, si j'ai pris le point O là-bas, voilà, et il peut provoquer un effet mécanique qui est la rotation du solide. Un effet mécanique qui est la rotation du solide. Et donc, comme je vous ai dit, bon, cette application de couple est fondamentale en mécanique. C'est quelque chose qu'on retrouve au quotidien en mécanique. On ne peut pas négliger cet effet, voilà, provoqué par les couples, puisque vous l'appliquez quasiment tous les jours. Pour ceux qui travaillent, ils l'appliquent tous les jours. Voilà, surtout ceux qui vissent, ceux qui doivent visser, visser. Il y a, même un ordinateur, il y a beaucoup d'innombrables vis, hein, mais c'est des petites vis là-bas. Il y a les grosses vis et les petites vis. Bon, l'informatique, c'est des petites vis. Bon, l'informatique, c'est de l'électronique qui est derrière. Et tout ce qui est composant électronique, bon, c'est tout petit. Hein. On essaie de miniaturiser au maximum. Donc, ça pèse pas lourd comme les engins mécaniques de chantier, là où on doit manipuler des pièces. Elles sont nettement plus lourdes en industrie. En industrie, elles sont plus lourdes. Je vous remercie.